Aujourd'hui, nous allons voyager à travers la clé numéro 6, une clé très puissante qui est très présente en ce moment et j'ai pu en faire l'expérience ces derniers jours. Je suis d'ailleurs désolée de vous la transmettre un petit peu tardivement, mais je pense que du coup, je vais aussi pouvoir vous apporter une vibration bien particulière sur cette clé-là afin de pouvoir vraiment vous permettre de faire le voyage que nous propose cette clé donc numéro 6 qui est la voie de la diplomatie et comment sortir des conflits relationnels pour aller trouver ce don et activer ce don de la diplomatie et afin de laisser redescendre le don divin de la paix intérieure. C'est une clé qui me touche particulièrement, qui parle de mes ancêtres aussi. Et je vais vous expliquer en quoi. Et avec le dilemme de la protection, elle fait partie de l'anneau de l'alchimie. Donc elle a un pouvoir très puissant, cette clé. Et afin de vraiment vous inviter à pouvoir récolter toute l'énergie, l'énergie, la guérison en fait en lien avec cette clé, je t'invite à fermer les yeux et de revenir à toi, de revenir à l'intérieur en posant 3 grandes respirations et de te laisser déjà imprégner par l'énergie du son. C'est une clé qui est une grande clé maîtresse en matière d'émotionnel et qui contient, comme je viens de le dire, le secret de la paix. Waouh! Comment trouver la paix à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi? C'est la question centrale en fait de cette clé. Et c'est le but véritable en fait de l'évolution qui fait partie vraiment de mon chemin de vie. D'incarner cette femme, cet humain nouveau, conscient d'être acteur de la paix ou du conflit du monde. Waouh! C'est pas rien, hein? Et qu'est-ce que nous dit cette clé? Elle nous dit que c'est justement quand nous avons atteint une paix profonde à l'intérieur de nous que, du coup, l'évolution, elle prend fin et que l'être commence. C'est la fin du voyage, en fait, du travail sur soi, et où on accède à une étape ultime de l'évolution, qui est l'être. Je suis, et voilà, je suis dans ma nature divine aussi. Il n'y a plus cette notion de supérieur ou d'inférieur. Je me rends compte que j'ai pas mis mon micro. Donc,
j'espère que le son sera meilleur avec le micro. Voilà. Alors, comment on fait pour retrouver cette paix intérieure et ne plus se laisser chahuter, bouleverser par ce qui nous vient de l'extérieur? Et du coup, qu'est-ce que le conflit et comment il arrive? En fait, toutes les ombres, les 64 ombres des 64 clés du Gene Keys prennent leur source dans la vibration du conflit. C'est une friction en fait qui est créée par la dualité des sexes, des genres, de la vie, de la mort, de la raison, de la matérialité, de la spiritualité, tout ça. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. C'est vraiment l'ère de la création d'un genre nouveau, de l'être, et non plus de l'avoir, ou de la possession, ou du pouvoir. Non, juste être, être qui je suis, rayonner qui je suis, mais la meilleure version de moi, en fait. Rayonner ma lumière, afin de vraiment... Et prendre conscience, encore une fois, de nos parts qui ne sont pas dans la lumière. Il est là le chemin de l'éveil. Et donc, prendre conscience qu'à la fréquence de l'ombre, eh bien, tout de suite, on va s'identifier totalement à l'émotion. Je suis la peur, je suis la honte, je suis tout ça. Et va y avoir une contraction, une fermeture. Et donc le dilemme, c'est la protection. C'est la peur que quelqu'un d'extérieur puisse t'impacter, puisse te faire souffrir ou te prendre quelque chose, qu'elle profite de toi. C'est la peur d'être victime, quelque part, d'une énergie maléfique. C'est l'histoire de Blanche-Neige et de Maléfique qui incarne la peur que quelqu'un te veuille la mort. C'est une peur archaïque, profondément ancrée. Que quelqu'un puisse te faire souffrir et, et c'est ça qui nous amène tous, un moment ou à un autre, dans cette énergie de l'ombre qui est la protection. Ce dilemme qui fait que justement, on ne parvient pas à la paix, que l'on reste enfermé dans notre conflit, parce qu'on se protège. Et c'est à l'intérieur de nous. Et je t'invite, pour mieux le comprendre, à vraiment penser à la relation la plus challengeante de ta vie. Ça peut être une relation avec un de tes parents, ton frère, ta sœur, un ami, un voisin, peu importe. Et de fermer tes yeux et d'aller vraiment voir à l'intérieur de toi. Et de rester, d'aller voir à l'intérieur de toi où est-ce qu'il est le conflit, où est-ce qu'il se situe à l'intérieur de ton corps. Respire dedans, donne de la place à cette énergie. Encore un peu plus. Respire dedans. Jusqu'à y trouver la racine. La peur inconsciente. Ou la croyance que cette personne a ou peut prendre le contrôle sur toi, sur ta liberté, sur tes émotions. Et laisse venir à toi aussi la situation passée,
car il y a de grandes chances que cette personne avec qui tu as le conflit actuellement n'est qu'une redite, une répétition d'un conflit passé, d'une situation passée, où tu étais dans une totale confiance et où tu as fait l'expérience d'être trahi, d'être blessé. Respire, respire et juste accueille. On va appeler les êtres de lumière, les êtres de l'amour, t'aider à transformer cette situation du passé qui est peut-être, et j'ai même envie de dire sûrement, même pas, qui ne t'appartient même pas, qui n'est juste que la manifestation d'une vibration qui est dans ton ADN. Et c'est de ça dont parle cette clé numéro 6. Elle parle de toutes ces situations dont nous parle l'histoire, où finalement des êtres ont souffert en fait d'autres personnes. Alors du coup, on pense que l'on doit se protéger. On devient suspicieux quand il y a cette énergie qui nous fait croire que l'autre est mauvais finalement, et le méchant. On devient suspicieux sur le qui-vive. Et dès que l'on sent le moindre danger, on se rétracte en fait, comme une tortue dans sa carapace. Et alors, on durcit notre cœur. On émet des jugements intérieurs ou extérieurs sur les autres ou on les évite. On les repousse. On crée de la distance. La réalité est que l'on rejette non pas l'autre, l'autre n'est toujours qu'une part de soi, et que on rejette surtout la part que l'autre essaye de nous faire sortir, de nous... Il est là, en fait, pour nous faire prendre conscience, pour nous montrer justement cette blessure, pour la transformer. La personne que tu vois comme un ennemi est en réalité un guide pour t'aider à purifier, pour t'aider à nettoyer et encore une fois à transformer l'ombre en lumière et aller trouver cette paix à l'intérieur de toi. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment que en continuant à contempler ce conflit extérieur que l'on peut alors avoir accès à ce conflit qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est un conflit profondément ancré, une peur ancestrale. C'est un conflit avec justement notre peur inconsciente qui loge dans notre ADN. On ne veut pas reconnaître que l'on a peur. Surtout si tu es un homme. Ah non, même pas peur. Ou si tu as été élevé comme un homme. Mon prénom c'est Carole, mais j'ai des énergies. J'ai été élevée avec cette croyance que je devais être un garçon, puisque j'étais attendue comme garçon. Donc je connais très bien en fait tous les mécanismes aussi du masculin. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, je n'ai pas voulu voir en fait ma peur. Et donc je me suis protégée. Et c'est une part, cette peur, vraiment
profondément ancrée, c'est une part qui a été léguée par nos ancêtres. J'ai plus envie de dire d'ailleurs que c'est une peur que nous avons choisi en fait de, de transmuter. Donc il fallait la revivre en fait. Il faut la revivre. Et on a choisi la famille avec les ancêtres, les situations, tout comme il faut pour pouvoir justement eh bien, travailler dessus. Sinon, tu pouvais pas l'avoir, tu pouvais pas contribuer justement à transformer cette peur en foi et en paix. C'est waouh, c'est un truc de malade. Et donc, j'ai pu plusieurs fois me percevoir ça en moi. À partir du moment où on commence à s'ouvrir à nos peurs, oh, waouh, ouais, ouais, tout d'un coup, on se sent beaucoup plus vulnérable. Et cette peur, elle est connectée avec la partie la plus ancienne de notre cerveau. C'est la partie reptilienne. C'est pour ça que, ah, tout de suite, quand elle est activée, on est tout de suite dans la réaction. On ne peut pas faire... C'est... Et que ce soit chez l'autre, chez toi, c'est quelque chose qui arrive et qui te fait réagir malgré toi. Et déjà là, c'est vraiment hyper important de prendre conscience comment tu peux changer en fait d'un état à un autre. Et c'est ça qui va apeurer l'autre en fait. Parce que tout d'un coup, il va sentir que tu peux passer d'un état à un autre dans l'amour et tout d'un coup dans le jugement. Waouh, c'est violent. Ouais, c'est violent. Mais si l'autre surréagit, c'est que waouh, là, tu es venu toucher quelque chose. Et c'est ça, c'est là où c'est beau, en fait, dans une relation, de pouvoir reconnaître que, ah oui, sans le savoir, sans mauvaise intention, j'ai été toucher une part de toi, mais quelque part, c'est pour que tu puisses mieux te connaître, mieux te voir, et que du coup, moi aussi, je puisse être rassurée, que tu puisses faire la paix à l'intérieur de toi. Parce que plus il y a de la paix chez l'un, chez l'autre, plus voilà, on est dans un espace, on a l'âme groupe, que ce soit le couple, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans les familles, plus on se sent en sécurité. Et ça peut être vraiment terrifiant de prendre conscience de cette peur intérieure. C'est waouh. Ouais, on fait tout pour éviter en fait de voir que l'on a cette peur en fait. Et pourtant, c'est le chemin d'aller vraiment voir. Oh, mais oui, j'ai cette peur-là à l'intérieur de moi en fait. Et quand on le voit, bah tout d'un coup les choses s'apaisent et on accepte du coup de lâcher ses protections et on accepte notre vulnérabilité. On accepte on accepte aussi de prendre le risque de la relation. On devient plus vulnérable et on rentre dans notre blessure, on la ressent. C'est quand on ressent profondément cette peur ancestrale de, de se faire aussi abuser, de se faire manipuler, de se faire influencer. D'ailleurs, c'est plus juste. Ouais, parce que l'abus est encore une énergie où c'est l'autre qui abuse de toi. Mais il n'y a pas d'abuseur sans abuser. Si toi, tu ne le laisses pas, en fait, rentrer à l'intérieur de toi, si tu actives
cette protection, mais au bon moment, eh bien, il n'y a plus la peur, en fait, de se laisser abuser. C'est juste prendre conscience que, bah oui, il peut y avoir, selon bah, la façon dont tu fonctionnes, dont tu es faite, eh bien, tu es plus ou moins perméable, en fait, à l'énergie de l'autre. Et c'est important de prendre conscience de ça, d'être vigilante. C'est le juste équilibre entre la vigilance, la prudence, mais pas pas la protection, quoi. Si tu te mets tout le temps en mode protection, et surtout que tu ne vas pas voir les espaces à l'intérieur de toi, alors à chaque fois que tu es face à cette peur, tu la rejettes, et finalement, bah, tu ne peux pas la transmuter. Tu ne trouves jamais la paix à l'intérieur de toi. Tu es tout le temps là, dans cette anxiété, dans cette inquiétude que, waouh, l'autre, à quel moment il va arriver. Et forcément, tu vas trouver des situations, tu vas vivre en fait des situations où tu vas te sentir en danger. Donc l'accepter, la sentir et l'accepter. Et plus on l'accepte, plus on la libère en fait. Et ce qui est surprenant, c'est que plus on accepte la peur, plus on la transforme, et plus, en fait, on est capable de sentir, d'identifier quand justement il y a une énergie négative qui vient, et on se laisse plus faire, en fait. C'est ça qui est aussi incroyable de mon expérience. Parce que j'ai vécu de nombreuses relations, de nombreuses situations où j'ai vu en fait que l'autre avait le pouvoir de m'influencer, d'impacter ma décision. Et, euh, et en réalité, bah, j'ai fait ce travail d'aller vraiment voir dans mes profondeurs. Et une fois que j'ai transmuté cet espace-là de peur et que je l'ai accepté, eh ben aujourd'hui, mais je les vois venir en fait. Avant, je les voyais pas en fait. C'est un truc de fou. Donc le conflit est vraiment la matière première de notre voyage initiatique. Le défi est non plus de fuir, mais d'ouvrir notre cœur et notre esprit à ces relations qui nous font tant souffrir en fait. Parce que ces relations qui te font souffrir, eh bien, elles sont l'occasion justement de transformer des choses, de trouver ta paix intérieure et donc du coup la paix dans la relation. Et de prendre conscience que l'autre n'est pas le responsable en fait de tes émotions, que tu es le seul responsable. Nous sommes les seuls responsables de nos émotions. Et nous avons vraiment à regarder notre cœur et à l'ouvrir à nouveau. Alors pour ça, c'est sûr qu'il faut quand même un terrain sécure, et c'est pour ça que de travailler, c'est vraiment ça fait vraiment partie des, des choses centrales que je travaille dans mon programme Le Phare. C'est ça qu'on va visiter en fait, et c'est ça que on va transformer, d'aller voir à l'intérieur de soi et de redevenir en fait responsable de tes émotions, de sentir en fait le danger extérieur, de choisir aussi les personnes qui sont bonnes pour toi et qui sont toxiques, et de voilà, de faire ce travail de transmutation dans un environnement qui est vraiment sécurisant et alchimique. Parce que voilà, il faut aussi vraiment un chaudron magique pour pouvoir transmuter plus vite. Ça va te prendre quelques minutes de le faire avec moi, alors que seul, c'est souvent très compliqué. Et donc, voilà, il y a tant d'énergie finalement qui est dépensée en protection ou en défense. On dépense beaucoup d'énergie là-dedans. Et c'est ce qui fait qu'on est désancré, que voilà, qu'on perd notre ancrage et la connexion, qu'on n'est plus aligné en fait. C'est parce que finalement, on met trop de protection. Alors on nous dit, et là c'est incroyable, notre société, même la spiritualité nous dit il faut se protéger. Et la société profane nous dit il faut se protéger, il faut mettre des alarmes, il faut mettre tout ça. Mais non, c'est quand tu commences à comprendre que la protection, la seule vraie protection, c'est de trouver la paix à l'intérieur de toi.
Et là, en fait, puisque ce que tu vibres à l'intérieur vibre à l'extérieur, alors du coup, si tu vibres la paix à l'intérieur de toi, eh bien à chaque moment, en fait, tu seras en sécurité. Et là, voilà, tu n'es plus jamais en danger quand tu vis cette paix à l'intérieur de toi. Tu sais que ouais, tu vibres la bonne fréquence. Il n'y a plus de danger extérieur, puisque voilà, ce qui est dedans est à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. C'est magique, c'est vraiment magique. Ça, c'est vraiment pour moi la réalité, la spiritualité dans la matière. Il ne s'agit pas de, voilà, de juste se donner des beaux mots d'éveil, de conscience. Non, de le faire vraiment et d'en faire l'expérience. Moi, j'ai vraiment fait dans l'expérience. Je me dis, waouh, ok, là, je sens que j'ai la paix à l'intérieur de moi. Je vais traverser mes peurs. Je vais aller voir, en fait, au-delà de mes peurs. Et je fais l'expérience que, mais non, en fait, ce que je vis est magique, en fait. Ce que je croyais être du danger, le seul danger qu'il y a, c'est de prendre conscience que la vie est magique, un truc de malade. Et c'est ça, en fait. On va passer nos vies à défendre nos principes, nos valeurs, nos opinions, nos ressources, les territoires. Et quand on commence, en fait, à guérir à l'intérieur, la dynamique, en fait, n'a pas d'autre choix que de changer, en fait. L'autre commence aussi à changer. Et ou alors, et ça aussi je l'ai vu, c'est à ce moment-là où il y a des personnes qui passent, qui partent. C'est à un moment où moi j'ai atteint des paix intérieures qui étaient tellement, waouh, solides en fait. Et non, y a plus rien qui me, plus rien me fait peur presque. Et ça, bah, ça peut paraître irréaliste, dangereux en fait pour les personnes qui n'en sont pas là en fait. Donc, ok, elles préfèrent continuer à être en mode protection et essayer et faire tout pour éviter de voir que en fait elles sont mortes de peur. Et ça, j'ai vu ça mais très fréquemment dans ma vie. Donc, on arrive au premier niveau en fait de cadeau, de don de cette clé numéro 6 qui est le don de diplomatie. Et ce don arrive justement dès que l'on dépose les armes, que l'on baisse la garde et que l'on ouvre de nouveau notre cœur. C'est magique. Et j'ai le souvenir d'avoir assisté à un forum, un forum sur justement je crois que c'était sur les peuples racines. Et il y avait une femme qui était diplomate, qui partageait cette expérience où justement elle avait fait ce travail d'ouverture de cœur, de paix à l'intérieur, et qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée face à face avec un- quelqu'un qui de l'extérieur pourrait paraître comme étant un terroriste ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle ne s'est pas laissée berner par l'illusion, parce que c'est toujours pareil. On croit voir quelque chose, quelqu'un qui est armé, qui est dans sa colère, qui est dans sa agressivité, tout de suite, voilà, ça va activer la protection. Et en fait, elle a ouvert ce cœur, elle, elle s'est connectée à la paix à l'intérieur d'elle, et l'autre a déposé ses armes, l'a laissé partir. C'était magique, en fait. J'ai encore ce souvenir de ce témoignage, et je me disais, waouh, waouh, mais en fait, c'est ça. Nous avons tous ce pouvoir de faire déposer les armes. À partir du moment où nous avons déposé les armes à l'intérieur de nous, l'autre dépose ses armes et n'est plus dans la peur, mais dans l'amour, en fait. Si il en a l'envie, s'il est prêt à ça, parce que, voilà, ou encore une fois, il part. Mais en tous les cas, toi, tu es hors de danger. Et ça, c'est waouh. Donc la diplomatie n'a rien à voir avec la stratégie ni la version de ce que l'on peut comprendre en fait de la diplomatie des diplomates. Non, non, ça n'a rien à voir. Le cœur n'est pas stratégique, mais il est plein de tact. Il est en lien avec l'autre et permet de sentir l'autre. C'est un grand guérisseur en fait. C'est le diplomate, c'est celui qui justement a la capacité d'ouverture de cœur.
Et par l'ouverture de cœur, alors du coup, il permet à l'autre, en fait, aussi d'ouvrir le cœur. Chaque clé détient un génie intérieur et les personnes qui ont cette clé, eh bien, détiennent un don de communier avec l'autre. Eh bien, c'est ça que c'est pour moi cette énergie-là que je résume en fait dans la, la, la technique en fait dont je parle dans mon accompagnement qui est le co-sensing. C'est cette capacité justement d'être en résonance avec l'autre et de pouvoir vraiment permettre à l'autre justement d'ouvrir encore un peu plus son âme, son cœur. Et ces personnes donc comprennent la défense parce que même souhaitent pouvoir être vulnérables. Ce sont des personnes les plus vulnérables en réalité. C'est pour ça que ce sont en général les hypersensibles en fait qui ont cette clé-là. Et ils sont vraiment là avec nous, leur cœur sur leurs épaules. C'est cette agilité d'être avec soi-même, de prendre soin de soi intérieurement et d'être en sécurité, même en milieu, même dans les situations où la peur est la marque de fabrique, en fait, de la clé numéro 6. C'est ce qui se passe quand on n'a plus peur de la peur. Alors, c'est drôle parce que on parle de la clé 6 et qui est en lien aussi avec l'énéagramme 6. Moi, je suis énéagramme 6 et c'est l'énergie de la peur. Donc, je connais très bien cette énergie-là. J'étais avant quelqu'un et les gens qui me voient aujourd'hui me disent, mais non, mais c'est pas possible, en fait, toi, t'as quelque chose, t'as cette foi, cette sécurité à l'intérieur de toi, ils le sentent en fait. Mais je peux t'assurer que je n'étais pas comme ça avant. J'étais aussi sur ce qui-vive permanent. Je ressentais une angoisse en fait. Et j'ai fait cette transmutation. J'ai pu aller visiter vraiment toutes mes peurs, oui, les peurs de mourir, parce que je l'ai vécu aussi à travers la maladie, la peur de manquer, parce que je l'ai vécu dans ma vie. Enfin, la vie est très très bien faite, hein. Elle m'a vraiment permis d'aller visiter chacune des peurs les plus profondes. Euh, la peur de me faire violer aussi, que j'ai pu expérimenter lors d'un voyage, et pour me rendre compte que, mais non, elle était dans mon ADN, mais moi, si je la dépassais, en fait, bah, je vivais la meilleure life de ma vie, en fait. C'est vraiment, vraiment prendre conscience des peurs que l'on a dans notre ADN, parce que, oui, ça se transmet, mais tu as le pouvoir justement de soit continuer à les faire perdurer, et c'est ça que tu dois comprendre en fait avec cette clé 6 parce que, et qui est là la clé de cette semaine. C'est pour ça que bah, tu vas peut-être et certainement être confronté à des conflits relationnels, des sensations en fait, voilà, de vivre ces conflits et qui ne sont que des opportunités d'aller sentir en fait des peurs. Tu les vois souvent chez les autres, ces peurs-là, des personnes qui sont proches de toi, tes parents, tes grands-parents. Vraiment, je t'invite à aller euh, revisiter tes frères, tes sœurs. Quelles sont les peurs que tu vois chez l'autre, en fait? Euh, dans les familles, il y a souvent une personne qui va incarner cette peur du manque ou cette peur de la maladie. Voilà, moi j'ai le souvenir, j'ai une sœur qui était complètement hypochondriaque. Mais cette peur-là, oui, elle vient aussi de ma mère. Euh, donc la peur de souffrir des choses extérieures. Et c'est vraiment intéressant de voir, d'écouter les histoires de nos proches pour identifier, tiens, les peurs qui sont dans la famille, parce que bah, on les partage souvent, hein, mais voilà, on veut pas toujours les voir. Donc là, il y a vraiment cette invitation cette semaine à les visiter, à les vraiment sentir les peurs familiales. Parce que bah, souvent, on est loyal à ces peurs familiales. Ouais, et on les protège malgré nous, quoi. Donc, waouh!
Et on va forcément rencontrer des personnes qui vont nous titiller sur ces peurs-là. Et là aussi, c'est ne pas, ne pas rejeter l'autre, mais aller voir plutôt ses peurs intérieures. Génial. C'est vraiment un magnifique voyage intérieur. Et voilà, si tu en sens l'élan, je peux t'accompagner aussi sur quelques séances. C'est tac, tac, il y a besoin d'une ou deux séances pour ça. C'est pas plus que ça. Pas besoin de faire tout le travail du phare dans sa complétude. Si tu n'en sens pas l'énergie ou si tu ne veux pas forcément investir autant dans un travail initiatique complet, mais déjà travailler juste pendant 2 séances sur les peurs les plus profondes, bah, je peux t'assurer que déjà, voilà, il y a une paix à l'intérieur de toi, une sérénité qui va s'installer quoi qu'il arrive. Et c'est ça le but, c'est que tu ne sois plus activé. Donc la paix, elle est toujours là et ouvre à tant d'opportunités. Mais seules les personnes qui ont le courage de répondre à l'appel du voyage et voilà, d'aller voir à l'intérieur de soi, eh bien connaissent finalement ce don de la diplomatie. Et la vérité aussi à propos de l'amour. Parce que l'amour demande à ce que l'on prenne, à ce que l'on expose tout de soi et que l'on ouvre notre cœur aux autres, que l'on prenne le risque du rejet, de la colère, de l'abandon. Et avec le don de diplomatie, on sait quand parler et quand se taire. Bon, je dois reconnaître que j'ai encore un petit peu de progrès à faire là-dessus parce que j'ai beaucoup œuvré sur cette clé, euh, moi avec moi, mais justement là, je fais l'expérience aussi euh, et j'utilise beaucoup cette clé-là dans mes accompagnements et avec des personnes extérieures qui n'ont pas de lien affectif avec moi, c'est relativement facile et inné chez moi. Mais je fais la découverte aujourd'hui de mettre en pratique cette clé de la diplomatie dans ma relation amoureuse. Et c'est pas toujours évident en fait ouais, de vraiment être en lien avec l'autre et de sentir, ah là j'ai touché quelque chose. Ok, bah, je me tais et je laisse l'autre faire sa transmutation, faire ses prises de conscience aussi. Et c'est ça, c'est exactement, ouais, c'est vraiment ça que nous avons à faire aussi dans nos couples, dans nos relations amicales. Laisser l'autre, ouais, se réapproprier. Donc, le don de la clé 6, le don de la diplomatie, fait partie de l'anneau de l'alchimie et transforme la matière en subtil. C'est le chemin de l'évolution vers la liberté qui ne peut commencer que par un chemin intérieur, évidemment. Et plus tu as le cœur ouvert, et plus tu recevras justement des expériences et des personnes qui ont ce cœur ouvert. Et là, voilà, tu vas pouvoir faire enfin l'expérience en fait de la relation que tu as tant recherchée en fait. Et ça l'invite aussi à des miracles, aux synchronicités. Et le deuxième niveau justement de cadeau, de don, c'est le don divin, ce don de la paix. Et ceci dit, il est drôle parce qu'il fait que le New Age a aussi mauvaise réputation. C'est ce qui crée les idéalistes, les rêveurs. C'est l'idéal de la paix dans le monde. Et aujourd'hui, il y a une espèce de cynisme autour de ce rêve de paix, en fait. Et il y a comme une croyance au niveau de l'ombre que c'est irréaliste, en fait. Et que tout de suite, bah ouais, et là encore, je trouve que il y a vraiment à prendre conscience que on achetait l'eau et on achetait le bébé avec et on nous a encore une fois pervertis, je pense, en, en montrant le côté néfaste du New Age. Alors, c'est vrai que dans le New Age, bah, peut-être qu'ils sont allés chercher la liberté, enfin c'est même beaucoup, sont allés chercher la liberté dans des drogues, dans des choses extérieures, encore une fois, dans des addictions.
Mais en tous les cas, il y avait déjà cette invitation, en fait, à, et cette invitation à aller vers, à chercher, en fait. C'était des chercheurs de vérité, eux aussi, finalement. Et donc, bah oui, ils ont essayé. Ils ont essayé par d'autres voies. Et à la fois, bah, et ils se sont perdus encore une fois dans la communauté. Ils pensaient, voilà, c'était la liberté sexuelle, etc. Mais non, la vraie liberté, encore une fois, eh bien, elle parle de la paix à l'intérieur de nous, en fait. Et ces personnes qui rêvent et font des cérémonies pour la paix dans le monde, ben, en fait, elles semblent aller nulle part. Parce que la paix, comme la guerre finalement, elle est toujours présente partout. Et les atrocités, elles perdurent. Donc, euh, ce qui est important, c'est que de prendre conscience que oui, ok, la guerre, elle existe à l'extérieur, mais toi, tu as le choix. Aujourd'hui, tu as le choix d'œuvrer pour continuer à faire perdurer la guerre extérieure et intérieure ou aller chercher la paix. Et encore une fois, ça commence par à l'intérieur. Et la paix doit être trouvée à l'intérieur avant d'être manifestée extérieurement. Et la bonne nouvelle, c'est que notre véritable nature, c'est la paix. On est à la croisée des chemins. C'est ce que nous dit en fait la clé numéro 6. Le monde semble plus chaotique et imprévisible que jamais. Et le niveau général de déni de la réalité de nos vies semble infini. Néanmoins, eh bien, c'est parce que justement on est dans un environnement de chaos que il y a en fait une, euh, une petite fleur, en fait, une petite étincelle qui réussit, en fait, à pousser au milieu des pavés. Tu vois, c'est la fameuse image de la résilience. Et voilà, et d'ailleurs, dans la nature, on le voit. Moi, je suis toujours ébahie, en fait, de voir des, 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 des paysages comme ça, hyper arides, et de continuer de voir que la nature, elle continue à pousser, la vie continue à pousser, même dans des situations, même dans des espaces les plus arides. Eh bien, toi, tu es ça. Toi, tu es cette petite fleur, cette petite herbe qui pousse et qui doit continuer à pousser et à mettre son énergie sur cette vie et qui va peu à peu, en fait, faire diffuser en fait cette paix à l'intérieur dans ce paysage et qui va plus tu vas ressentir cette paix à l'intérieur de toi, plus elle va diffuser à l'extérieur de toi et elle surgit vraiment partout dans le génome humain et à la fois elle prend racine. Elle ne prend racine vraiment que chez certains humains et ça il faut l'accepter aussi. Il y a ceux qui pour le moment en fait dans le monde il y a ceux qui sont dans cette énergie de guerre et c'est leur job. Eux, c'est activer, voilà, faire descendre l'humanité. Et il y a vraiment des êtres comme ça qui sont là, qui sont dans une énergie de destruction. De la même manière, dans la nature, eh bien, il y a des êtres qui détruisent. La chenille, elle détruit. Mais il ne faut pas oublier que, eh bien, la chenille et le papillon, finalement, n'est qu'un seul être. Eh bien, c'est pareil. Les ombres que tu vois à l'extérieur, ces êtres que tu vois comme des êtres maléfiques, finalement, ils font partie de ce grand tout. Nous sommes reliés malgré tout. Bon, c'est peut-être encore compliqué pour toi à le percevoir. Il faut vraiment avoir été très très loin en fait dans la, dans ce travail de dépouillement et spirituel pour vraiment le sentir. Moi, je le perçois aujourd'hui. C'est pour ça que, d'ailleurs, à une certaine, à- lors d'un rituel, en fait, j'ai demandé pardon à Hitler et j'ai pardonné à Hitler. Parce que bah, Hitler, oui, quelque part, n'était qu'une énergie, en fait, pour nous faire prendre conscience. Et les Juifs ont été, en effet, des victimes, mais c'est en prenant conscience que bah, finalement, les victimes, justement, se sont laissés influencer, en fait, et qui n'étaient pas dans cette prudence.
et qui nous ont et à la fois, ils nous ont permis en fait de prendre conscience, en tous les cas moi, ils me permettent de prendre conscience que, bah oui, je ne peux pas faire confiance à tout le monde. Parce que, bah oui, quand on est hypersensible et qu'on est des êtres vraiment de lumière, comme ça, il y a cette essence de lumière à l'intérieur de nous, cet altruisme vraiment qui est très profondément ancré. On est là pour ça, pour apporter l'amour sur Terre. Et donc, bah, on a tendance à croire, à oublier, parce qu'on arrive sur Terre et on ne sait pas en fait. C'est comme si on avait oublié que, bah oui, ah ouais, merde, en fait, bah oui, j'avais oublié, en fait, il y a des êtres qui sont là pour détruire. Bah, c'est super, en fait. Le, ce qui s'est passé entre les Juifs et les Allemands, c'est pas les Allemands eux-mêmes, c'est juste les Allemands, ils incarnaient en fait ces personnes qui ont cette énergie de destructeur. Bon bah voilà. Et les Juifs, bah en fait, ils avaient un peu oublié, ils n'ont pas vu que. Et merci, merci les Juifs, merci les Allemands de nous faire prendre conscience que dans cette humanité, que l'humanité s'est tellement perdue en fait que dans cette matérialité aussi, dans cet abus de pouvoir, c'est ça. Euh, et c'est ça qui a fait que dans d'autres civilisations, l'humain s'est perdu en fait. Voilà, on s'est perdu là-dedans. Et moi aussi, je me suis perdue là-dedans. Donc je vous reconnais, je suis passée par là aussi, dans cette incarnation-là. À un moment donné, voilà, je me suis perdue dans la quête du pouvoir, dans la quête de la représentation sociale, la quête de l'argent, etc. Donc, ok, et je suis la même personne pourtant. Donc, mais c'est ma peur aussi. C'est justement la peur de manquer, la peur de ne pas être assez qui faisait que je me suis perdue là-dedans. Donc, tu vois, c'est magique en fait de prendre conscience que, bah ouais, j'ai été ça aussi. Et j'ai pu faire du mal. J'ai certainement blessé des gens, été dans cet abus de pouvoir aussi. Voilà, j'ai joué ça aussi. Donc, plutôt que de le voir à l'extérieur, prenons du temps pour aller voir en fait à quel moment, ouais, parfois j'ai cette tendance à vouloir imposer mes points de vue. C'est ok, ça peut m'arriver encore. Et donc, voilà, là, le CD de la paix, euh, c'est cette invitation c'est cette énergie de retrouver notre véritable d'amour, notre véritable nature, d'être et de faire justement l'expérience de la paix à l'intérieur, là où la quête justement prend fin. La paix, comme le dit le Christ, dépasse toute compréhension. La paix est là, quand l'amour a transformé toutes les ombres et que l'amour a guéri toutes nos blessures. Et c'est le paradis sur terre. Voilà, là, on arrive au paradis sur terre. Et c'est la transition que nous sommes en train de vivre au niveau génétique. On n'en est qu'au début. Donc il faut accepter que si tu écoutes cette vidéo, eh bien il y a fort à parier que tu fasses partie de cette génération, de ces personnes qui sont là justement pour œuvrer pour la paix, mais qu'il y a un travail à faire, que tu as un travail à faire, d'aller visiter ton ombre, d'aller voir tes peurs. Et on ne va pas parvenir à construire la paix dans le monde aujourd'hui, dans cette génération. J'en suis mais intimement convaincue. Mais par contre, nous sommes un maillon indispensable pour montrer le chemin. C'est vraiment, nous sommes une génération qui fait le lien entre la matière et le subtil. La matière, on est la génération qui avons fait l'expérience en fait de la souffrance de l'abus de matérialité et qui commençons le chemin vers une spiritualité. Mais attention, là encore, je vois pour moi en tous les cas vraiment l'importance de faire ce retour aussi. C'est ok, je fais l'expérience de la spiritualité et je remets dans la matière. Il n'est pas question de repartir dans quelque chose d'éthérique. Non, non, c'est de spiritualiser la matière. Voilà, en tous les cas, moi, ma mission, je sais, c'est de spiritualiser la matière.
Et là, c'est super puissant en fait. Il n'est pas question de sortir de la matérialité, de se dire, de vouloir mettre fin à l'argent. Non, c'est juste de changer la vibration en fait. De voir que, ah oui, si la matière continuait à faire des entreprises, à produire, à créer. Nous sommes là pour créer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais à partir du moment où on met l'amour, en fait, et l'intention d'amour et de paix à l'intérieur de ces manifestations, eh bien, on manifeste la spiritualité dans la matière. Et là, ça prend une toute autre forme, en fait. J'ai envie de dire, même un pot, un vase, n'importe quoi, à partir du moment où il a été créé avec amour, eh bien, il porte une énergie différente. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que même un instrument, quelque chose qui n'a pas été fait avec amour, si je mets l'intention de l'amour, il change de vibration. Nous avons ce pouvoir de transformer la matière, de transformer l'énergie en fait de la matière. C'est de ça aussi dont parle cette clé-là en fait. Et toutes les personnes qui ont vécu ce passage de l'illumination, en fait, sont la preuve que la paix est notre véritable nature. La paix, elle arrive au niveau individuel, puis dans nos relations, puis dans nos familles, les communautés, et puis le monde. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Oui, il faut l'illumination, il faut la paix intérieure. C'est une mutation intérieure. Et elle requiert une mutation physique, énergétique. Et c'est ça qui est, waouh, ça transforme en fait. Moi, je le vois, les personnes qui font 8 séances avec moi, elles se transforment vibratoirement. Et donc, et c'est parce qu'elles se changent, elles se transforment vibratoirement que que tout d'un coup leur comportement devient différent, que leurs pensées deviennent différentes et que du coup leur manifestation euh, devient complètement différente. Et c'est génétique. Et la clé numéro 6, elle est profondément christique. Elle nous amène à vraiment, eh bien, nous, nous relier en fait. Et c'est l'expression, c'est la sensation de cette énergie christique. Et voilà, et quand on émane la paix, bah, rien en fait ne peut distraire et déranger la paix. Et moi, j'ai pris conscience, en fait, j'ai eu d'ailleurs plusieurs messages qui m'ont été euh, délivrés depuis un an, que je rentrais en fait dans cette énergie christique. Mais waouh, au départ, je voulais même pas y croire. Je me suis dit non, non, oh, je me crois pas. Enfin non, c'est trop. Enfin et il y avait cette peur aussi d'être dans l'arrogance ou de se croire pour Dieu ou ce genre de choses. Et à la fois, c'était tellement là, et voilà, même là, en fait, je le ressens. Et je t'invite vraiment à te mettre en lien, de recevoir, en fait, là, maintenant, cette énergie, parce qu'elle est là, je l'ai, je la porte, en fait. Et je la diffuse. Et ma mission, c'est vraiment de diffuser et d'amener, en fait, les gens à ressentir cette énergie christique, en fait, qui n'a plus peur, en fait, de mourir, qui sait que de toute façon, il va renaître. C'est juste des morts intérieures. C'est mon moi qui meurt, mais moi, je ne meurs pas, je renais. Et je renais à ma meilleure version de moi-même. Et c'est ce chemin-là que nous devons faire, là, maintenant. On est à cette période de l'équinoxe aussi d'automne. Nous devons accepter de faire tomber nos feuilles, nos vieux moi, nos vieux schémas, pour faire repousser, parce que c'est la nature, elle nous montre tout, c'est incroyable, incroyable. La, les feuilles tombent, mais quand elles tombent, en fait, elles se transforment avec la pluie, avec le vent, avec la terre. Eh bien, ça fait émerger en fait de nouvelles choses. Et les fleurs, il y a des nouvelles feuilles qui vont pousser sur l'arbre. Eh bien, pour nous, c'est pareil. C'est pareil. Mais par contre, nous devons vraiment faire ce travail
de faire mourir, en fait, nos anciens schémas, nos ombres, nos conflits intérieurs, nos peurs intérieures. Donc vraiment, il y a une invitation à travailler là-dessus et encore une fois, moi je propose, je vais d'ailleurs mettre en place une séance découverte à 50 euros, mais qui ne sera pas des séances découvertes gratuites, parce que la séance gratuite, elle était juste justement pour savoir si tu étais prête à faire le phare. Mais là, je sens en fait que je dois vraiment aussi permettre, euh, permettre aux gens de commencer à mettre, à faire un premier pas, prendre la première marche. Et donc voilà, je vais proposer une séance découverte payante, 50 euros, alors que mon tarif habituel est de 110 euros. Donc c'est vraiment pour faire l'expérience une fois. Et puis, bah, voilà, et puis tu vas voir la puissance que ça a. Parce que voilà, moi, mon objectif, c'est d'œuvrer pour la paix. C'est vraiment, et là, en ce moment, je me dis, ouais, voilà, il y a vraiment une ouverture, une possibilité. Et je sais que l'argent me viendra par d'autres biais. Voilà, je veux pas. Voilà, c'est aussi mon travail de voir autrement, en fait, cette énergie de l'argent. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, si tu sens cet élan de vouloir œuvrer pour la paix, alors bah, voilà, je suis là. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je t'invite en tous les cas à faire ce travail intérieur. Et je te remercie d'avance pour le faire. À bientôt.